Lundi 30 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité régionale. On démarre sans plus attendre par vos prévisions météo du jour et c'est une journée bien maussade qui s'annonce avec du vent, des rafales jusqu'à 80-90 km par heure près des côtes, des nuages et des pluies toute la journée pour tout le monde aujourd'hui. Un temps difficile avec en prime des températures en baisse, moins de 10 degrés pour les maximales. C'est l'île qui aura la palme tout de même avec 9 degrés cet après-midi, mais on aura 8 degrés à peine à Saint-Omer et à Quélé et 7 petits degrés seulement à Boulogne et Dunkerque. N'oubliez pas de vous couvrir aujourd'hui sous la pluie et un temps frais. Le temps s'annonce difficile. Les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une de l'actualité, bien évidemment ce terrible meurtre ce week-end dans la métropole illoise à Vambrechy. Le corps d'Angélique Six, adolescente de 13 ans disparue depuis plusieurs jours, a donc été retrouvé dans le village voisin de Quesnoy-sur-Dole dans la nuit de samedi à dimanche. Une autopsie va être pratiquée aujourd'hui pour établir précisément les causes de la mort. Mais bien sûr, sur place depuis hier matin et l'annonce du drame, l'émotion est intense dans le quartier où réside la famille d'Angélique, mais aussi dans les environs, car il s'agit véritablement d'une banlieue paisible de la métropole illoise où l'on n'imagine jamais pouvoir être confronté à de telles atrocités. Xavier Silly s'est rendu auprès de l'adjoint au maire de Vambrechy qui évoque les hommages à venir sur place. Nous organisons, en accord avec la famille et en lien avec les amis des parents, une marche blanche mardi 1er mai à 14 h, place Général de Gaulle à Vambrechy. Nous avons également ouvert la mairie où une urne sera installée pour permettre à ceux qui le souhaitent de faire des dons à la famille. Et je suis sûr que la région dans son ensemble se montrera solidaire de cette famille dans la douleur et dans la peine extrême. Concernant l'enquête, après un appel à témoins diffusé la semaine dernière pour disparition inquiétante, la police a recueilli d'abord le témoignage d'un garçon de 10 ans ayant vu Angélique suivre un homme dans la rue. Le principal suspect, interpellé ensuite samedi, a rapidement reconnu les faits en garde à vue et c'est lui qui a conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait abandonné le corps d'Angélique. Il s'agit donc d'un homme âgé de 45 ans, père de 2 enfants et habitant également Vambrechy, qui connaissait la victime. Son casier judiciaire fait état surtout d'une précédente condamnation pour viol datant de 1996. L'individu était d'ailleurs inscrit au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles. À Vambrechy donc, et dans les environs, après la douleur et la colère, place maintenant à l'émotion, au recueillement, avec cette marche blanche organisée demain après-midi à 14 h au départ du centre-ville. Nous y reviendrons. Et dans l'actualité également, au chapitre social, après déjà 12 journées de grève en avril et des usagers évidemment mécontents, la SNCF a annoncé ce vendredi plusieurs mesures de compensation, mais pour la plupart ces propositions n'ont pas satisfait les associations de voyageurs. Ces derniers réclamaient par exemple une réduction de plus de 60% des abonnements TER, mais la SNCF n'offrira que 50% de ristourne. Pour les TGV, les abonnés auront une réduction de 30% de leur abonnement en mai, et seulement 6 moins d'un train sur 3 a circulé sur leur ligne pendant les grèves. À l'issue de ces annonces, nous avons rencontré un membre de collectif d'usagers pas franchement emballé par la mesure de la SNCF. Nous, ce qu'on avait demandé, c'est une proposition simple. Un jour de grève, un remboursement, quel que soit le moyen de transport, que ce soit TER, TGV, Intercité et RER. Position simple, je pense qu'il était acceptable pour tous, que les usagers ont compris puisqu'ils ont signé cette pétition. Je pense qu'aujourd'hui la SNCF l'a pas compris. Ce qu'on va demander simplement aux usagers du TER et du RER et aussi bien sûr des TGV, c'est de continuer à se mobiliser aujourd'hui, continuer à porter cette pétition, demander au président de région de continuer à faire pression au conseil de la SNCF pour qu'enfin il y ait une solution qui soit acceptable, acceptée par les usagers et qui soit évidemment mise en place par la SNCF. Autre actualité en images, vendredi soir, l'ouverture à Lille du Festival international Sérimania. Pour rappel, l'événement était organisé d'abord à Paris, mais se délocalise donc jusqu'au 5 mai dans la capitale des Flandres. Au programme, une centaine de projections de séries, des rencontres avec les acteurs, les réalisateurs et scénaristes. Pour l'inauguration vendredi au Tripostal, vous le voyez, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, était présente aux côtés de Martine Aubry, maire de Lille, et de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Tous ont testé ces casques de réalité virtuelle pour se plonger au cœur des séries, mais aussi des décors ont été reproduits au Tripostal, des productions françaises comme Baron Noir ou américaines avec Stranger Things. Il y en a pour tous les goûts, pour se plonger dans cet univers désormais culte de certaines séries. Présentation au micro de Xavier Silly avec Françoise Nyssen, la ministre. Aujourd'hui, on est à Lille et on se réjouit d'accueillir ce premier festival international. Lille a été choisie, c'est comme le disait la maire de Lille, ça a été un jury, ça a été sélectionné et tout ne doit pas se passer dans le sud.
Le Nord est une région magnifique et il se passe énormément de choses. Il y a un vrai credo pour la culture ici. Et je suis extrêmement heureuse d'être aujourd'hui dans un festival qui soutient la création exigeante, populaire et qui fait la fierté de la France. Parce que je ne sais pas si vous savez que l'année passée, 88% des meilleures audiences, c'était de la fiction française sur les chaînes audiovisuelles, sur les chaînes de télévision. Et en plus de ça, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que nous venons de gagner une grande victoire à l'Europe avec la conclusion de la directive pour les services de médias audiovisuels, et c'est un peu le sujet aujourd'hui, avec un quota minimum désormais sur ces chaînes qui diffusent de 30% d'œuvres européennes. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui. Dans cette édition également, après sa victoire mercredi dernier en finale de Top Chef saison 9, Camille Delcroix, le second de cuisine du Merin à Bune dans le Pas-de-Calais, est retourné chez lui entouré des siens au château de Beaulieu. C'est là que nous l'avons rencontré vendredi midi. Le jeune homme de 27 ans voit la célébrité lui tomber dessus d'un seul coup, mais il reste humble et simple, comme il a été durant les 13 semaines de compétition. Alors forcément, cette victoire dans l'émission devrait lui ouvrir de nouvelles portes, mais lui veut d'abord franchir les étapes une à une et profiter de ce succès. Vincent Vieillard et Brieux Gorchy étaient à ses côtés. À Bune, donc, entrèrent sur la liste et Béthune, on l'écoute. C'est un concours qui nous demande de rebondir vite. Donc oui, j'ai utilisé des techniques et des choses que j'avais déjà vues. Parce que c'est très compliqué, ça va très très vite. Donc on n'invente pas des recettes comme ça. Donc c'était des choses que je maîtrisais et que j'ai remis un petit peu à ma sauce pour que ça plaise au jury. Parce qu'il faut s'adapter aussi au jury, que c'est jamais les mêmes. Donc faut un petit peu s'adapter à leur univers et à leur palais. Donc c'est vrai que comme j'avais aussi une grande connaissance des chefs et un petit peu de ce que tous faisaient, j'ai joué un peu là-dessus aussi. Du sport avec la très précieuse victoire du LOSC, 3-1 à domicile face à Metz samedi soir. Les Lillois s'offrent un peu d'air au classement. Ils sont toujours 19e et menacés de relégation, mais s'offrent également une finale. Ils sont désormais à 2 points du 17e, Toulouse, premier non relégable. Et ils vont jouer d'ailleurs à Toulouse le week-end prochain. Ils pourraient donc leur passer devant et s'offrir décidément un peu de répit en cette fin de saison. Notez également en Pro A les défaites de l'ESSM et du BCM ce week-end. Défaites également pour l'ESBV en Ligue féminine en quart de finale à Tarbes. Et élimination des championnes de France en titre, les Villeneuvoises, qui quittent la compétition dès les quarts de finale cette année. Fin de ce journal, dans un instant à suivre l'actualité près de chez vous bien évidemment, mais aussi vos prévisions météo dans une poignée de secondes. A tout de suite.